Alors, je vais essayer de te résumer synthétiquement en t'apportant de la valeur ajoutée le podcast que je viens d'écouter de David Nicolas Limitless et l'intervenant Guillaume Attias, qui est un expert en neurosciences. Ça a été vraiment une valeur ajoutée pour décupler son influence grâce aux neurosciences par rapport à la compréhension de soi-même au profit de la compréhension de l'autre pour améliorer ses relations sociales, que ce soit personnelles, professionnelles, amoureuses. Et tout se justifie à travers les hormones qu'on a dans le corps. Il faut savoir que quand on prend des décisions, c'est toujours issu d'un état de tension interne dans notre cerveau. Chaque jour, on prend environ 35 000 décisions. Et ces décisions-là, elles viennent entre une dualité, l'état de tension dit aversif, donc plutôt de l'ordre de l'inconfort. On fait quelque chose parce que cette position est inconfortable et ça engendre des émotions, des hormones, de la noradrénaline, du cortisol, donc l'hormone du stress. Et à l'inverse, il y a l'état de tension dit addictive. Donc ça, c'est ce qu'on recherche, les hormones de plaisir avec la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine et l'endorphine. Donc si je dois te synthétiser, la dopamine, c'est ce qui te procure le passage à l'action en recherche d'optimisation de ressources. Donc pour aller manger, pour trouver de la nourriture, pour gagner plus d'argent, pour atteindre ses objectifs. Tout ça, ça te donne des pics de dopamine pour t'amener à l'action. Ensuite, tu as l'ocytocine, donc ça c'est la relation à l'autre, la relation des interactions sociales, le contact humain, même la relation à l'amour, paternelle, amoureuse, tout ça c'est la libération d'ocytocine. Il y a la sérotonine, c'est la relation à soi par rapport aux autres. Donc ça c'est le langage de la reconnaissance, de revendiquer ce qu'on est par rapport au regard des autres. Et ça c'est un langage universel et je vais m'attarder là-dessus par rapport justement aux relations sociales. Et enfin on a l'endorphine, c'est une hormone qui permet de faire un rééquilibrage, retour à l'apaisement. Donc ça on peut l'avoir par exemple lorsqu'on fait un effort extrêmement physique de course à pied où on a l'impression de se dépasser et qu'après on a une sensation de bien-être. Et bien ça c'est le corps qui libère des endorphines pour ce retour à l'apaisement et cet équilibre. Pour améliorer maintenant ces relations sociales, que ce soit au travail ou au personnel, en fait c'est de comprendre le langage des autres. Il y avait déjà Gary Chapman qui avait écrit un ouvrage que je recommande, c'est les 5 langages de l'amour, pour comprendre le langage dominant de son partenaire afin de lui apporter, d'énergiser sa barre émotionnelle, de remplir sa barre émotionnelle par rapport à son langage. Donc ça pouvait être par les mots, les services rendus, les cadeaux, les moments de qualité, et j'oublie le 5e à chaque fois, mais voilà, c'est ce type de langage qu'il faut voir à travers son partenaire. Et bien là, la sérotonine, c'est un langage universel pour tout le monde, au-delà de son partenaire. C'est pour améliorer ses relations sociales, c'est de comprendre la valeur haute de la personne, quel symbole, quel facteur de reconnaissance recherche-t-elle et comment lui donner pour améliorer les relations sociales. Et ce qui est important, par exemple, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, là c'est sur les techniques de la communication non violente, c'est d'utiliser d'abord ce que l'on ressent uniquement comme fait et de lui montrer notre reconnaissance pour ce qu'il a fait, parce qu'il a quand même fait quelque chose, et après, seulement après, exprimer ce qu'on ressent par rapport à la situation et ce qu'on aimerait changer. Et ne pas lui coller l'étiquette. Par exemple, de lui dire ah t'es chiant, je t'avais demandé de faire ça, parce que là tu lui mets l'étiquette de sa personne, mais plutôt bon, je reconnais que tu as fait cet effort là, mais j'aimerais te faire partager de mon ressenti et de mon besoin que tu descendes les poubelles quand je te le demande pour la prochaine fois. Et donc là ça permet d'activer d'abord son système de tension addictive en lui donnant une petite décharge de sérotonine, langage de la reconnaissance, pour ensuite placer
plus précisément le langage de tension aversif pour l'inciter la prochaine fois à améliorer son comportement. Et là, ça permet d'améliorer les relations et d'atteindre à ses objectifs que de rentrer directement dans le conflit. Souvent, on est toujours dans les positions de offensif-défensif, et alors que ça devrait être un aïkido verbal, utiliser justement la parole de l'autre en sa faveur et être plus souple que rigide pour améliorer ses relations sociales. Et ça se passe justement par le langage de la sérotonine, comprendre les besoins, les valeurs hautes de la personne afin de lui apporter la reconnaissance dont elle a besoin pour qu'elle s'ouvre et d'amener le changement qu'on souhaite de ses actions pour notre satisfaction personnelle. Donc voilà comment comprendre les relations de l'autre à travers les neurosciences. C'est toujours passionnant. J'espère que ça t'a apporté de la valeur, ça peut t'éclaircir dans des situations. N'hésite pas à l'utiliser dans différentes situations de la vie au quotidien, de tester, de voir ce que tu peux mettre en place. Ce que je te recommande, c'est parce que justement, souvent on a un excès de colère, par exemple dans les bouchons ou quelqu'un qui nous fait une queue de poisson, on a directement cet état de tension aversif, bam, neuroadrénaline. Oh, mais lui là, qu'est-ce qu'il a à me passer devant, je klaxonne, je suis énervé, je me projette. Et là, notre cerveau, en fait, il filtre et il va focus uniquement sur ce qui est négatif. Donc, quand tu as quelqu'un qui te fait une reproche, qui te blesse, qui t'énerve, ou que tu sens que ça monte, en fait, c'est contre toi-même. Et donc, pense à mettre cette pause entre le stimuli, ce qu'il t'a dit, et ta réaction. Et là, c'est ce qu'on appelle la conscience, la capacité de prendre de la distance par rapport au stimuli et la réaction et la réponse que tu vas avoir. Et je te recommande de placer une grande inspiration lorsque tu as le déclic, le pop-up, de se dire ah là je sens que je monte. Inspiration, et pense à ces moments de conscience et de se dire ok, là il faut que je fasse redescendre cet état de tension aversif pour me reconcentrer sur quelque chose de plus calme afin d'avoir toutes les possibilités de réponse optimales pour la situation. Je te laisse méditer là-dessus. Dis-moi si ça t'a apporté de la valeur. C'est un podcast qui dure plus d'1h30. J'ai essayé de le synthétiser en moins de 10 minutes. Et nous, on se dit à la prochaine. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao!